Chers amis, aujourd'hui, je souhaite partager avec vous 33 règles cachées de notre société. Maîtriser ces règles, c'est comme prendre un raccourci pour atteindre le succès plus tôt dans la vie. Écoutez attentivement, car ces enseignements pourraient bien changer votre perspective. 1. Pourquoi les élites se soutiennent-elles mutuellement, tandis que les classes inférieures se marchent dessus ? C'est simple. Ceux qui sont au sommet savent que leurs pairs sont puissants, dotés de capacités redoutables. 2. Pourquoi les institutions conservatrices se reposent-elles sur la donace ? C'est simple. Ceux qui sont au sommet savent que leurs pairs sont puissants, dotés de capacités redoutables. Oser les piétiner, c'est s'exposer à une riposte proportionnelle, une riposte qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir endurer. L'entraide et la coopération mènent à une victoire mutuelle. En revanche, dans les couches inférieures, les gens se déchirent parce qu'ils savent que même s'ils rabaissent les autres, ceux-ci sont impuissants à réagir. Ils se situent tous au même niveau, se connaissent bien et personne n'a vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je ne te crains pas, voilà la dure réalité. 2. Comment une personne ordinaire peut-elle progresser rapidement ? Adoptez le mode retraite profonde. Trouvez un lieu de vie paisible, qui couvre vos besoins essentiels. Coupez tous les ponts avec le monde extérieur, sauf pour les urgences vitales. Vivez simplement, consacrez tout votre temps à la réflexion, à la recherche, et concentrez-vous sur le problème qui vous obsède le plus, celui que vous désirez résoudre par-dessus tout. 2 mois de cette retraite peuvent valoir 3 à 5 ans de vie errante. Pratiquez cela régulièrement, et chaque retraite vous apportera une percée majeure. Même Bill Gates, lorsqu'il a fondé Microsoft, utilisait souvent cette méthode. Il s'isolait dans un endroit sans aucune distraction. Chaque retraite durait 1 à 2 semaines, et chacune d'elles lui apportait des avancées cruciales. 3. Lisez ceci et vos inquiétudes s'envoleront. Si vos grands-parents ont solidement ancré leurs racines à la campagne, votre père a pu s'installer en ville. Si votre père s'est établi en ville, vous avez pu accéder à la capitale régionale. Si vous y êtes épanoui, votre enfant pourra viser les grandes métropoles. Et si votre enfant s'y développe, vos petits-enfants pourront aspirer à des horizons encore plus vastes. Chaque génération est une course de relais. Chacun doit donner le meilleur de soi-même. Élever des enfants, ce n'est pas préparer sa retraite anticipée, ni dépendre d'eux dans sa vieillesse. Les parents ne sont pas non plus un refuge éternel. Une famille saine est une synergie de générations. Chaque génération bâtit pour que la suivante ait une meilleure base. Une lignée forte exige au moins 3 générations d'efforts. 4. Gardez les faiblesses des autres en tête, comprenez-les parfaitement, mais ne vous concentrez que sur leurs forces. Si vous ne voyez que les défauts, vous ne trouverez personne d'utilisable. Mais si vous ne regardez que les qualités, alors chacun devient une ressource précieuse. L'art suprême de diriger les hommes, c'est de savoir exploiter à la fois leurs forces et leurs faiblesses. 5. Ne placez pas d'espoir démesuré en vos enfants pour qu'ils deviennent des génies. Pour changer leur destin, vous devez leur offrir un bon point de départ. Ne vous retrouvez pas, une fois vieux, à détester l'étude, avec une vie désordonnée, un travail chaotique, sans patience pour vos enfants et à blâmer les ciels et la terre lorsque leurs résultats scolaires ne sont pas à la hauteur. Blesser mentalement vos enfants, ou même les menacer physiquement pour les forcer à apprendre, est une grave erreur. Beaucoup de gens vivent à l'envers. Ils ne donnent pas le bon exemple eux-mêmes, mais exigent l'impossible de leurs enfants. Le bon ordre, c'est que les parents s'efforcent d'abord de progresser. Quand les parents réussissent, les enfants n'ont qu'à faire un petit effort pour surpasser 90% des autres. Si les parents ne réussissent pas, les enfants, même s'ils travaillent toute leur vie, risquent de stagner dans la pauvreté. 6. La méthode pour changer son destin. Premièrement, le destin. Deuxièmement, la chance. Troisièmement, le feng shui. Quatrièmement, l'accumulation de vertus. Cinquièmement, la lecture. Sixièmement, la réputation. Septièmement, l'apparence. Huitièmement, l'état d'esprit. Neuvièmement, rencontrer des bienfaiteurs. Dixièmement, prendre soin de soi. Onzièmement, choisir un partenaire et un métier. Douzièmement, éviter les dangers. Treizièmement, endurer les épreuves sans se plaindre. Quatorzièmement, faire le bien sans calculer le pour et le contre. Lisez cette liste à l'envers et vous découvrirez la véritable voie pour transformer votre destinée. 7. Les anciennes habitudes ne disparaissent jamais vraiment, elles stagnent. Vous devez comprendre que la majorité des gens sur cette terre ne sont que des personnages programmés.
Ils manquent d'une véritable conscience de soi, nés pour être entraînés dans le cycle sans fin de la naissance, de l'étude, du travail, de la fondation d'une famille et de la mort. Répétant cela de génération en génération, ils restent figés dans un lieu, accomplissant le même travail toute leur vie. Leur cycle répétitif ne sert qu'à maintenir le fonctionnement de base du monde. Seule une minorité possède une conscience autonome, programmée pour s'éveiller pendant leur jeunesse. Une fois éveillés, ils peuvent briser toutes les barrières géographiques et mentales, errer librement et accomplir leur mission prédestinée. Les oiseaux en cage ne peuvent pas être emprisonnés éternellement. Ceux qui ont une conscience de soi s'éveillent d'eux-mêmes et cela se produit soudainement. N'essayez jamais de révéler les secrets du monde à ces personnages programmés car ils sont incapables de comprendre ces principes. 8. Cherchez le pouvoir dans un nouvel environnement. Chaque fois que vous entrez dans un nouveau cadre, vous devez identifier où réside le pouvoir central. Ensuite, trouvez toutes les manières d'approcher ceux qui détiennent ce pouvoir et leur entourage. Utilisez quelques compétences subtiles pour attirer leur attention. Si vous n'avez pas cette perspicacité, vous n'aurez pas de direction pour progresser. Vous ne ferez que travailler dur sans savoir comment choisir votre voie, gaspillant ainsi un temps précieux et de nombreuses opportunités. Si vous restez éloigné des détenteurs du pouvoir, le risque d'être oublié et marginalisé est très élevé. Vos capacités sont votre limite, mais si vous êtes remarqué par des personnes influentes, vos limites peuvent s'étendre à l'infini. 9. Ne placez pas d'espoir démesuré en qui que ce soit. Croire en la bonté innée de la nature humaine vous mènera à une vie de souffrance. Ne pas y croire, en revanche, vous apportera le bonheur. Lors d'un conflit, plus les enjeux sont importants, plus la vraie nature des gens se révèle. Ne mettez pas trop d'attentes sur autrui, réfléchissez plutôt à votre propre valeur. Si vous n'avez pas de valeur et que vous parlez d'amour, ce n'est qu'une chaîne pour vous et pour l'autre. Si votre portefeuille est vide et que vous invoquez la morale, la conscience ou l'honneur, c'est pure folie. L'argent détermine vos capacités et l'attitude des autres à votre égard. Quand vous serez assez fort, le monde sera plus doux avec vous. Si vous abandonnez votre développement et votre carrière, gaspillant votre vie, puis reprochez à votre partenaire ou à votre patron de vous avoir écarté, c'est le comportement des faibles. Vous devez devenir si excellent que les autres hésiteront à vous nuire de peur des conséquences. 10. Votre origine ne détermine que les 20 premières années de votre vie, mais vos relations détermineront tout votre avenir. Le revenu moyen des 5 personnes avec qui vous interagissez le plus est votre propre revenu. Vous devez apprendre à emprunter les connaissances, les ressources et l'expérience des autres au lieu de construire votre propre bateau pour traverser la rivière. Empruntez plutôt un bateau. Un cheval qui ne mange pas d'herbe la nuit ne grossit pas. Une personne sans ressources extérieures ne s'enrichit pas. Si vous parvenez à suivre une personne talentueuse, à vous accrocher à elle, il est possible qu'en 2 ans, votre vie change et que vous n'ayez plus à vous soucier de votre subsistance. C'est la vérité sur l'ascension de ceux qui partent de rien. 11. L'art de la relation humaine consiste à pénétrer la nature profonde de l'être, à comprendre ses faiblesses, puis à utiliser ou exploiter ses intérêts pour atteindre ses propres objectifs. Premièrement, la bienveillance doit être progressive. Lorsque vous accordez une faveur, commencez modestement, puis augmentez progressivement afin que l'on se souvienne toujours de votre générosité. Si vous débutez avec une grande bienveillance pour ensuite la réduire, les gens oublieront vite votre bonté. Deuxièmement, l'autorité doit aller de la rigueur à l'indulgence. Pour établir votre prestige, commencez par être strict, puis assouplissez peu à peu. Ainsi, on vous craindra et on vous respectera. Si vous débutez avec trop d'indulgence pour ensuite devenir sévère, on ne fera que détester votre froideur. Troisièmement, la bienveillance et l'autorité ne doivent pas être prodiguées trop souvent. Le désir est un abîme sans fond, l'habitude une mer sans rivage. Que ce soit pour accorder des faveurs ou affirmer votre autorité, vous devez veiller à la fréquence et au nombre de fois. Trop de bienfaits engendrent facilement l'habitude de la dépendance, et une fois qu'il cesse, vous serez détesté. Manifester votre autorité trop fréquemment en diminuera la puissance, et les autres risquent de s'en irriter. 12. À propos de la créativité. La plupart de ceux qui se proclament porteurs d'idées créatives manquent en réalité de connaissances et de perspicacité. Si vous étiez vraiment un penseur aussi novateur, vous auriez déjà décroché un prix Nobel.
Ceux qui se disent créatifs ignorent simplement que leurs prétendues idées ont été pensées et documentées il y a bien longtemps par d'autres. Ils croient innover, mais c'est souvent un signe de manque de culture, n'ayant jamais exploré les avancées d'autrui. Nous nous appuyons tous sur les réalisations de nos prédécesseurs, modifiant, référençant et améliorant modestement leurs travaux. Sans une accumulation solide de savoir et d'expérience, créer à partir de rien est impossible. Ce n'est qu'en étudiant en profondeur un problème, un domaine ou une industrie que vous aurez l'opportunité de trouver l'inspiration pour apporter de petites améliorations et faire la différence. De plus, la créativité ne signifie pas que tout le monde en a besoin. Ce qui est plus important, c'est de savoir si vous pouvez résoudre des problèmes concrets ou répondre à des besoins urgents. 13. La personne éclairée comprend que l'essence de gagner de l'argent réside dans l'échange de valeurs et non seulement dans le travail acharné. Elle sait que la fonction de l'argent est de circuler. Tant qu'il est en mouvement, il peut être gagné. Elle comprend que l'argent est un outil, une énergie, une ressource et un don. Elle réalise l'importance du temps et commence à le chérir, car le temps, c'est la vie. Elle sait comment utiliser son temps pour des activités significatives, voit la nature profonde des problèmes et agit selon des principes. Elle développe une méthodologie basée sur l'essence des choses et les lois universelles. Celui qui a percé les lois de la société et la vérité de la nature humaine comprendra que ces deux aspects ne sont pas seulement liés, mais s'influencent mutuellement. Si l'on s'y conforme, la vie sera fluide et prospère. Si l'on s'y oppose, on rencontrera de nombreux obstacles et difficultés. 14. La persévérance mène à la clarté. Plus vous vous concentrez sur vous-même et ne cessez de progresser, plus votre esprit s'éclaircira. Toute votre énergie entrera dans une phase de purification. En 1 ou 2 ans, vous atteindrez un nouveau palier, direz adieu à de nombreuses personnes et de nombreuses choses deviendront limpides dans votre esprit. La chance d'une personne est souvent entravée par trop de champs magnétiques négatifs. Lorsque votre fortune se renverse, vous vous éloignez automatiquement des personnes toxiques et de nombreux problèmes vous quittent naturellement. Une fois purifié de ces nuisances, votre teint et votre aura s'amélioreront considérablement et votre vie deviendra plus radieuse. Dans la phase suivante, vous rencontrerez de bonnes personnes et un cycle positif commencera. Seuls ceux qui ont réussi à sortir de la boue comprennent vraiment ce qu'est une vie normale. 15. Chacun paie le prix de sa propre perception. Einstein disait « Pour résoudre un problème, il faut se placer à un niveau supérieur à celui du problème et non s'y enfoncer. » Lorsque notre conscience s'élève, ce n'est pas que nous trouvons la réponse, mais que le problème lui-même disparaît. Ceux qui ont une perception élevée valorisent chaque seconde comme de l'argent. Ils ne perdent jamais de temps dans des conflits internes inutiles, mais cherchent toujours à résoudre les problèmes. S'ils ne peuvent pas les résoudre, ils lâchent prise et continuent d'avancer. Les problèmes liés au développement se résolvent dans le processus même du développement. Ceux dont la perception est faible vivent chaque seconde dans l'anxiété, créant constamment des luttes internes futiles et transformant leur vie en une tragédie complète. Chacun paie le prix de sa perception. La vraie maturité commence quand on ose remettre en question sa propre vision. La vie offre 2 leçons essentielles à maîtriser, être intelligent et être stupide. Quand vous choisissez une direction, soyez assez intelligent pour réfléchir et planifier méticuleusement, car le bon choix est toujours plus important que de travailler aveuglément. Une fois la bonne direction choisie, vous devez vous transformer en un idiot, persévérant sans être influencé par des facteurs extérieurs, sans vous soucier des résultats. Oubliez tout et concentrez-vous uniquement sur l'exécution. Les gens trop intelligents abandonnent souvent après quelques tentatives sans résultat, tandis que ceux qui sont trop stupides ne réfléchissent pas à la direction et travaillent assidûment à des tâches insensées sur une mauvaise voie, comme un groupe de personnes utilisant des couteaux et des lances contre les armes à feu d'une armée moderne. Au final, ils ne touchent même pas leur adversaire et sont complètement anéantis. Tout échec provient d'une connaissance erronée. 16. Une personne avec de grandes ambitions mais sans la fortune nécessaire ne peut réussir. Vous ne rencontrerez pas toujours des bienfaisants ni ne disposerez de ressources illimitées. Chacun connaît des moments où les circonstances ne sont pas favorables. Lorsque l'opportunité se présente, quand tout est aligné, agissez avec audace et cherchez le profit. Mais une fois le moment passé, même le plus intelligent aura du mal à réussir. Quand les temps sont durs, ne soyez ni paresseux ni résignés. Utilisez ce temps libre pour accumuler des connaissances dans un domaine spécifique. Une fois les connaissances suffisantes, elles se transformeront en expériences si elles sont appliquées. Sinon, elles restent de simples connaissances.
En l'absence d'opportunités, concentrez-vous sur l'acquisition de savoir. Lisez des livres, suivez des cours et apprenez des experts. Et attendez patiemment que le moment propice arrive. 17. Ne donnez pas aux autres l'opportunité de mal agir. Quelqu'un vient nous emprunter de l'argent. Nous les prenons en pitié et leur prêtons une somme. Ils nous remercient à l'excès, mais 6 mois plus tard, quand nous demandons le remboursement, leur téléphone est éteint, leur messagerie bloquée. Qui est en faute ? Avant, je pensais que c'était leur faute, mais maintenant, je crois que c'est la nôtre, car nous leur avons donné l'occasion de mal agir. Les personnes vraiment avisées donnent rarement aux autres l'occasion de faire le mal. S'il faut déplaire à quelqu'un, mieux vaut le faire tôt que tard. Quand quelqu'un vient emprunter de l'argent, on peut dire franchement « je vous prêterai quand j'aurai l'argent ». L'autre comprend immédiatement et chacun gagne du temps. Parfois, ce n'est pas que les mauvaises personnes sont si terribles, c'est que nous sommes trop gentils. Ce n'est pas parce que nous ne nuisons pas aux autres que les autres ne comploteront pas contre nous. Agir selon la nature humaine vous mènera plus loin. Deuxièmement, apprendre à interagir avec les gens est souvent réduit à essayer de plaire, de ne pas déplaire, de flatter les autres tout en s'abaissant. Cela consiste à flatter, complimenter, faire des compromis, s'incliner, baisser la tête, offrir des verres en public, ouvrir les portes de voiture, être attentif à l'habillement et au protocole. Ces personnes sont prêtes à s'humilier pour faire plaisir aux autres, réprimant leur propre tempérament. Est-ce cela, interagir avec les gens ? Ce ne sont que des règles de base, insuffisantes pour faire face à la réalité de la vie. La véritable interaction doit se baser sur l'analyse de ses propres forces, la découverte de ses avantages et leur amélioration constante. Vous devez établir vos principes et vos limites pour choisir les personnes qui vous conviennent et éliminer celles qui ne le font pas. Utilisez votre valeur et vos capacités pour attirer les autres et échanger des ressources. Ne vous abaissez pas à supporter et à céder quand vous n'avez pas de réelles compétences, car cela ne fera que vous rendre moins précieux aux yeux des autres. 18. L'effort doit être précoce. Si, passé 20 ans, vous n'avez toujours pas réalisé l'importance de travailler dur et de gagner de l'argent, si vous n'avez pas découvert la joie du labeur acharné, vous finirez par mener une vie paresseuse, aimant le jeu et le confort. Ne vous laissez pas influencer par ceux qui vous conseillent de vivre lentement, de mener une vie paisible. Ces personnes rencontrent souvent des difficultés dans leur propre existence. Elles trouvent des excuses pour convaincre les autres de ne pas avancer, ou parfois, elles diffusent ce message pour faire perdre leur enthousiasme aux jeunes, les transformant ainsi rapidement en main-d'œuvre pour une minorité, sans qu'ils ne s'en aperçoivent, leur jeunesse étant alors épuisée. Vous devez aimer votre travail, trouver des moyens d'apprécier les activités lucratives et efficaces. Ne vivez pas une fausse vie de facilité, juste suffisante pour survivre au jour le jour. Entretenir une famille, se faire des amis, prendre soin de sa santé mentale et de celle de ses proches, tout cela coûte de l'argent. Si vous ne gagnez que quelques centaines d'euros par mois, pourrez-vous supporter cette vie pendant 10 ou 20 ans encore ? Ne laissez pas votre vie devenir aussi misérable. Concentrez-vous sur votre travail, votre carrière, labourez avec ardeur, accumulez une force absolue et créez continuellement de la valeur. Apportez des solutions aux problèmes des autres, répondez à leurs besoins et en retour, obtenez l'argent nécessaire pour améliorer votre qualité de vie. Seules les personnes qui ont de l'argent peuvent profiter pleinement de la vie et vivre de nombreuses expériences. En regardant le solde de votre compte bancaire, vous réaliserez peut-être que vous devez travailler, bâtir une carrière et gagner de l'argent car votre famille a besoin de vous. 19. Une personne doit maintenir un bon état d'esprit, une santé mentale saine. L'état d'esprit d'une personne correspond souvent au niveau de défi qu'elle a traversé. Beaucoup réussissent dans leur travail parce qu'ils n'ont jamais rencontré de personnes malveillantes ou ont été entourés de collègues et d'amis partageant les mêmes idées. Leur foi est restée intacte et ils ont pu accomplir de grandes choses, obtenir de nombreux succès et leur vie restera toujours éclatante. Mais pour ceux qui ont été mis à l'épreuve, endurant des douleurs physiques et mentales, seule une minorité parvient à s'en sortir. Lorsqu'ils font face à une mauvaise entreprise, un mauvais patron, des parents ou des partenaires toxiques, ils doivent surmonter d'innombrables difficultés pour se remettre, digérer et se reconstruire. Seules les personnes dotées d'une énergie incroyablement puissante peuvent se rétablir complètement. La plupart des autres seront profondément marqués. La vie humaine offre 2 états. Soit on reste à jamais innocent en l'absence de difficultés, soit on traverse d'innombrables épreuves pour en ressortir aussi jeune et plein de vitalité. Le monde présente toujours un biais lié à la chance des survivants.
C'est pourquoi il faut toujours respecter les autres et ne jamais mépriser personne, car il est possible que vous ayez simplement eu plus de chance qu'eux. Ne croyez pas que ceux qui sont moins bien que vous n'ont pas fait assez d'efforts. 20. La véritable maturité ne se limite pas à la compréhension passive. Elle consiste à passer de l'apprentissage pour comprendre à l'apprentissage pour réfléchir et enfin à l'apprentissage pour appliquer. Une maturité authentique implique d'intégrer des cercles d'excellence, d'apprendre des bonnes personnes et des connaissances pertinentes, puis d'y ajouter une immense quantité de pratique. Consacrez 10% de votre temps à l'apprentissage et 90% à la mise en pratique. Souvent, la différence entre les individus réside dans leur capacité à transformer le savoir en action. Certains, après une seule séance de formation, peuvent se lancer dans les affaires et gagner des milliers d'euros, tandis que d'autres étudient pendant des années sans jamais pouvoir convertir leurs connaissances en argent, se contentant de s'émouvoir de leurs propres efforts sans jamais utiliser les résultats pour prouver leur progression. Ils n'évaluent pas leurs efforts par les avancées concrètes et finissent par ne même pas comprendre comment ils ont été rejetés par le marché. 21. Les êtres humains ne naissent pas égaux. La compétition entre les individus est une compétition de plusieurs générations, pas seulement d'une seule. Quand vous observez ce que les parents et grands-parents des autres ont fait jeunes et ce que vous avez fait, pourquoi exiger l'égalité ? Il faut l'accumulation d'efforts sur plusieurs générations, l'amassement de ressources suffisantes pour permettre l'ascension d'une génération. La plupart des gens n'ont pas cette conscience et chaque génération repart presque de zéro. La famille des autres a accumulé des richesses sur le long terme pour ensuite exploser, tandis que la vôtre n'a rien accumulé. Quand elle transmet, c'est presque le vide. Si vous ne laissez rien à vos enfants et petits-enfants, les laissant tâtonner dans les couches les plus basses de la société, comment pourriez-vous rivaliser avec les autres ? Ceux qui n'ont rien et disent que les enfants auront leur propre chance sont en réalité des irresponsables. À quelle éducation et à quelles idées les enfants des autres ont-ils eu accès dès leur plus jeune âge ? Et à quoi les vôtres ont-ils été exposés ? 22. Parlons des jeux de capitaux effrénés. Imaginez un système où un individu habile crée plusieurs petites banques, mais où son nom n'apparaît nulle part. Il utilise des prête-noms, des mandataires pour détenir les parts, dissimulant complètement son implication. En fait, il contrôle discrètement une dizaine de ces institutions. Pourquoi est-il considéré comme intelligent ? Parce qu'il a su utiliser l'Internet. En exploitant des plateformes de prêt en ligne, ces petites banques, initialement limitées à collecter des fonds localement, ont pu étendre leur collecte de fonds de manière effrénée, causant des préjudices à des dizaines de milliers de personnes. Pourquoi est-il intelligent ? Parce qu'il excelle dans la création de réseaux et qu'il est d'une audace folle. Dès 29 ans, il a décroché un projet d'autoroute, puis a pris le contrôle de nombreuses banques locales. Pour ce faire, il a dû bâtir un réseau de relations colossal. Pourquoi est-il intelligent ? Parce qu'il avait anticipé la situation actuelle. Sa nationalité avait été discrètement transférée dans un petit État insulaire de la Méditerranée, membre du Commonwealth et de l'Union européenne. Son passeport lui permet de voyager sans visa dans 171 pays et territoires. Avant que ses banques ne fassent officiellement faillite, il a réussi à s'enfuir aux États-Unis et il n'existe actuellement aucun accord d'extradition entre la Chine et les États-Unis. La question cruciale demeure. L'argent pourra-t-il être récupéré ? Cela dépend de la qualification de ces fonds. S'ils sont considérés comme des dépôts, les gens peuvent être rassurés, car il existe un mécanisme d'assurance des dépôts avec une indemnisation maximale de plus d'1 million d'euros. Mais si ce n'est pas qualifié de dépôt, alors 23. Les jeunes de 20 à 30 ans doivent perfectionner leur compréhension du monde. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est construire son propre système de principes et de vérités. Ne se concentrer que sur les lois fondamentales, la méthodologie, car tout le reste n'est qu'illusion. Apprendre sans véritable valeur est non seulement inutile, mais peut même être toxique. La vraie vérité tient en une seule phrase, tandis que les chimères peuvent remplir des milliers de pages. 24. L'essence des problèmes. La nature de la guerre est l'appropriation des ressources. La nature de l'amour est la satisfaction et la possession. La nature humaine est le besoin de survie. La nature du commerce est l'échange équivalent. La nature de l'argent est la valeur. La nature des relations est l'exploitation mutuelle. Nous devons percer le voile des apparences pour voir l'essence. Nous concentrer sur les éléments fondamentaux. Saisir l'essentiel. 25. Pourquoi ne faut-il pas enseigner des connaissances à la légère ? Les Analectes de Confucius contiennent cette maxime. Si l'esprit n'est pas en quête, ne révèle rien. Si le cœur n'est pas ardent, n'ouvre rien. Si tu montres un coin et qu'il ne peut en déduire les 3 autres, ne continue pas.
En d'autres termes, si l'apprenant ne s'efforce pas de comprendre et n'y parvient pas, ne l'instruisez pas. S'il n'a pas encore une compréhension claire et ne peut l'exprimer complètement, ne le guidez pas. Si vous lui enseignez une chose et qu'il ne peut en déduire 3 autres, alors n'enseignez plus. L'aspect le plus crucial de l'apprentissage est la capacité à déduire et à penser par soi-même. Or, la plupart des gens ordinaires ne possèdent pas ces 2 compétences et manquent d'initiative pour apprendre. Vous les enseignez, mais ils n'apprennent pas, ou apprennent sans savoir appliquer. C'est une perte de temps pour les 2 parties. 26. Ceux qui peuvent se transformer radicalement sont ceux qui ont la capacité de briser toutes les limites de leur perception. Briser les limites ne suffit pas. Il faut aussi se déconstruire pour mieux se reconstruire. En réalité, les pensées qui habitent votre esprit ne sont pas entièrement les vôtres, elles vous ont été inculquées par d'autres depuis votre naissance. Cela enferme les individus dans les modes de pensée de leur propre classe sociale, les condamnant à répéter le destin de ce milieu. Vous êtes, en substance, un reflet de ceux qui vous entourent. L'essence de la rupture des barrières sociales réside dans la capacité à briser les entraves de votre propre pensée, à éliminer les idées des classes inférieures et à y implanter la mentalité des élites. C'est un processus extrêmement difficile, car la plupart des gens, confrontés à des idées différentes de leurs croyances établies, réagissent d'abord par le rejet, l'opposition, voire la critique. Une personne n'a la chance de briser les barrières mentales de sa classe sociale que lorsqu'elle est capable de renoncer à ses anciennes idées. Ce processus est une véritable libération de l'esprit. 27. Qu'est-ce que l'âme ? C'est la sincérité, la capacité de compréhension, l'expérience de vie, le courage, un regard perçant, l'inquiétude dans les yeux, la bienveillance, une vaste érudition, une apparence solitaire et une pensée agile. Ces qualités merveilleuses sont l'âme d'un être humain, et vous ne pouvez pas les voir, seulement les ressentir. Lorsque l'âme est touchée, l'amour naît naturellement. 28. Qu'est-ce qu'une personnalité charismatique ? Une personne véritablement mature dégage un immense pouvoir d'attraction. Ces individus possèdent un champ d'énergie très puissant. À leur contact, vous vous sentez à l'aise. Votre propre énergie circule librement. Ils ont la capacité de lire les pensées des autres, sont profondément empathiques, vous comprennent et vous reconnaissent toujours, tout en vous guidant pour devenir une meilleure version de vous-même. C'est parce que tout ce que vous avez ou n'avez pas encore vécu, ils l'ont, pour la plupart, déjà expérimenté. 29. Vous serez assimilé par votre environnement. Si vous évoluez dans un milieu où les idées et les perceptions sont limitées, vous finirez par être absorbé. Les personnes avec qui vous interagissez influenceront votre conscience et votre façon de penser. Les idées et les perceptions sont contagieuses. Elles s'infiltrent dans votre subconscient et modifient progressivement votre conscience sans que vous ne vous en rendiez compte. Méfiez-vous des personnes qui véhiculent des idées et des perceptions de mauvaise qualité. Nous ne les visons pas personnellement, nous n'attaquons pas l'individu, nous nous méfions seulement de leurs pensées. Nous respectons et traitons tout le monde avec bienveillance, mais en ce qui concerne la perception et les idées, nous devons être extrêmement prudents. Les informations que vous laissez entrer dans votre subconscient détermineront les pensées, les idées et les images que votre cerveau créera, ce qui stimulera ensuite vos émotions et influencera vos décisions. Une décision, combinée à l'émotion et à l'action, mènera à un résultat. Des perceptions de mauvaise qualité engendreront des décisions erronées et des résultats désastreux, voire des catastrophes. Nous devons nous entourer de personnes de grande qualité, non pas parce que leur corps est supérieur, mais parce que leur perception est excellente, transmettant des informations progressives et précieuses. Assurez-vous d'être toujours entouré de personnes d'élite. 30. Quand vous refusez quelque chose à quelqu'un, soyez catégorique. Un non est un non. Même si vous refusez poliment, vous devez donner une réponse claire, sans ambiguïté, pour ne pas laisser d'espoir à l'autre. Si on vous demande de l'aide et que vous ne pouvez pas la fournir, la personne aura l'occasion de chercher ailleurs. Si votre refus n'est pas clair et que vous leur faites perdre du temps et de l'argent, comment pourront-ils compenser la perte lorsque le besoin sera urgent et que vous ne pourrez pas les aider ? Ceux qui ne savent pas refuser fermement et qui laissent les autres dans l'incertitude finiront par en payer le prix. Vous leur causez des ennuis. Si vous rencontrez de telles personnes, il est préférable de ne pas interagir avec elles. Elles ne vous causent pas seulement des problèmes, mais s'en créent aussi à elles-mêmes. Que ce soit en amour ou en affaires, une attitude de refus claire est toujours préférable. 31. Ne laissez pas les autres nourrir des espoirs vagues.
Lorsque vous refusez clairement, vous aidez l'autre à ne plus entretenir de faux espoirs. Jouer avec les gens, les considérer comme une option de secours ou un simple divertissement leur causera des torts et ne fera qu'activer des conséquences négatives. 32. Apprenez tout au long de votre vie. Si vous avez du temps libre après le travail, assurez-vous de continuer à apprendre sans relâche. Une fois que vous avez acquis suffisamment de connaissances, vous devez les appliquer à votre travail et à votre vie réelle. Ne vous laissez jamais inactif. Travaillez constamment pour gagner de l'argent, étudiez et faites de l'exercice physique. Ne perdez pas une seule heure. Nous comprenons tous ce principe, mais interrogez-vous. Votre vie tourne-t-elle réellement autour du travail et de l'apprentissage ? Apprenez à utiliser votre temps efficacement. Des années plus tard, vous remercierez d'avoir progressé chaque jour sans relâche. Finalement, l'immobilisme ne mène à rien. Regardez le monde avec une perspective de développement. La plupart des jeunes insouciants manquent de lucidité, ce qui révèle que leur vision du monde reste fantaisiste, comme dans un conte de fées. Dans les années 1980, certaines personnes sont devenues millionnaires grâce à des opportunités fortuites. Certains ont alors cru avoir atteint la liberté financière, pensant qu'il n'était plus nécessaire de progresser. Leurs enfants aussi, dès la moindre petite réussite, sont devenus complaisants, pensant qu'ils pouvaient désormais profiter de la vie. Mais ils ignoraient qu'ils n'avaient accumulé des richesses que par accident, durant une période particulière, sans comprendre les lois du développement mondial. C'est pourquoi, dans les années 1980 et 1990, ils ont choisi de stagner et de cesser de se développer, avec pour conséquence d'être complètement dépassés par leur époque. Dans un certain sens, le sentiment d'anxiété est un signe de lucidité. Il vous aide à prendre conscience de votre position et de l'effort nécessaire pour atteindre vos objectifs. Ainsi, vous apprendrez à apprécier la vie et à ne pas laisser passer les opportunités. Que vous ayez une bonne main ou non, ne soyez pas complaisant ni ne vous mentez à vous-même. Faites des efforts et continuez de progresser. Même avec une mauvaise main, ne vous découragez pas. Jouez chaque carte avec patience et habileté pour rendre le jeu passionnant et réussi.